Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo IMO. Alors désolé pour le reflet, on a un peu de soleil aujourd'hui, on va pas s'en plaindre. On a les tracteurs qui bossent à côté, on fait les bottes de foin, les joies de la campagne, pas trop loin de la ville. Bref, on s'en fout, on est là pour parler immobilier et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les offres d'achat sur les biens immobiliers. Donc c'est un sujet qui va tous vous intéresser, que vous soyez acheteur à titre particulier ou à titre professionnel. On va être vraiment sur la même trame, de la généralité sur le sujet. C'est en dédicace à mon pote Servant. Petite dédicace à toi Servant, parce que du coup je sais que tu regardes les vidéos de temps en temps, qui m'a appelé il y a quelques jours en me disant ouais Nico, quelle est la norme sur le prix qu'on peut proposer pour un bien immobilier. Voilà, de combien on peut descendre en moyenne une offre sur un bien immobilier. Alors, je vais vous répéter ce que j'ai expliqué ce jour-là à mon ami Servant. C'est que finalement, il n'y a pas de normalité sur une offre. On n'est pas sur une normalité à moins 5%, à moins 10%, à moins 15%, à moins 50%. Peu importe, c'est pas normaliser une offre d'achat. Parce que finalement, c'est comme le prix moyen immobilier. Voilà, vous le savez, on a des indicateurs plutôt très précis qui nous donnent des prix moyens par secteur, par quartier, par type de bien. Donc ça c'est bien, ça nous aide. Mais la vraie réalité du prix d'un bien immobilier, finalement, elle est seule et unique. C'est combien un acheteur va être prêt à proposer pour un bien immobilier. Et ce que j'expliquais à mon ami, c'est que finalement, l'offre qu'on va faire, c'est celle qui nous convient en tant qu'acheteur. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de dire faut mettre moins 5, moins 10, moins 15, moins 20 ou bien plus selon la proposition que vous voulez faire. C'est toujours une offre, elle doit être cohérente. Par contre, on est bien d'accord, ce que je lui ai expliqué, on ne va pas aller faire une offre à moins 30% ou moins 50% comme ça parce qu'on risque de vexer des personnes. Voilà, toute offre qu'on va faire, que ce soit une offre à titre particulier ou à titre professionnel, on va l'expliciter, on va l'argumenter, on va expliquer pourquoi on va proposer ce prix-là. Après, il y a plein de raisons qui vont être différentes selon qu'on soit particulier ou professionnel. Voilà, si on est particulier ou professionnel, il y aura déjà une notion de est-ce qu'il y a des travaux à réaliser. Voilà, on a après une enveloppe globale possible pour un bien. Par contre, certifié, on a vu notre banquier, on peut y aller à ce prix-là, ça c'est sûr, c'est vérifié, c'est actualisé, parce que vous le savez qu'en ce moment, la partie des financements devient très difficile. Voilà, donc ça c'est un gros argumentaire à mettre en avant à vos vendeurs. On va expliquer quand on est professionnel qu'on a de la fiscalité sur la revente. Voilà, on va donner les éléments du pourquoi, du comment, et ensuite le vendeur, il en fait ce qu'il veut de votre offre. Il n'a aucune obligation d'accepter. Voilà, on ne met pas de couteau sous la gorge aux personnes en disant voilà c'est mon offre, prends-la ou quoi. Non, c'est l'offre que je juge moi cohérente pour l'acquisition de ce bien. Elle vous convient ou elle ne vous convient pas. Elle ne vous convient pas, excusez-moi, j'ai mangé un mot. Non voilà, j'espère juste que cette petite vidéo, encore une fois, on ne rentre pas dans le détail des choses, mais elle permet vraiment d'ouvrir les yeux sur le principe il n'y a pas de normalisation dans les affaires immobilières. Encore une fois, le prix de vente d'un bien immobilier, il est différent pour chaque bien immobilier. C'est ce qui est prêt à mettre un acquéreur pour un prix et un vendeur à accepter ce prix-là. Donc voilà. Par contre, si vous faites des offres agressives, encore une fois, justifiez-la. Parce que c'est pas bien de faire des offres agressives juste en mode pour faire une offre agressive si ça passe. Voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas ma politique de travail. C'est pas comme ça que je fonctionne et c'est pas comme ça que je vous invite à fonctionner. Il faut l'expliciter. Après, les gens le comprennent ou ne le comprennent pas. S'ils comprennent pas, c'est pas grave. C'était mon offre aujourd'hui. Voilà, elle est sûre, elle est certaine. Par contre, je regarde d'autres choses, je regarde d'autres biens. Si dans quelques temps, vous venez me voir en me disant que finalement cette offre est très bien, je ne peux pas vous garantir que ce sera la même chose à ce moment-là. Et c'est jamais la même chose. Souvent, c'est revu à la baisse, surtout dans la période dans laquelle on est en train de rentrer. Donc voilà, sachez aujourd'hui en tout cas, que vous soyez particulier ou professionnel sur vos opérations immobilières, donc particulier sur de la RP ou de l'investissement locatif. Voilà, sachez qu'aujourd'hui, vous allez rentrer dans une position de force par rapport au vendeur. Voilà, si vous êtes finançable,
et que vous avez vraiment des choses à montrer à vos vendeurs aujourd'hui avec des certitudes sur le fait qu'on vous suit sur du financement, vous allez rentrer dans une position de force. On est sur un marché qui va s'inverser. Il y a quelques mois, on avait une demande bien supérieure à l'offre et aujourd'hui, on est dans la version totale à ce niveau-là. On va être sur un marché où il y aura du produit à la vente, mais beaucoup moins d'acheteurs. Donc voilà, si vous êtes cohérent financièrement, que vous avez les moyens, vous serez en position de force. Donc faites l'offre que vous jugez bonne pour vous. Voilà, et encore une fois, c'est vos calculs personnels, voilà, ce que vous voulez mettre dans votre bien immobilier qui vous diront quelle est la meilleure offre pour vous. Donc voilà les amis, petite vidéo rapide, ça faisait un petit moment mais ça fait toujours plaisir, on les fait dès qu'on peut. Dans tous les cas, vous le savez, là c'est vraiment un titre perso. Pour ceux qui sont de la région lyonnaise, là vous voyez on est dans l'Est lyonnais, vous n'allez pas la voir là loin sur la vidéo mais on voit le crayon qui est pas loin. Pour tous ceux qui êtes de Lyon et qui voulaient faire du business immobilier, qui voulaient faire ça de manière un peu plus professionnelle ou au moins en complément d'activité, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je commence à monter des équipes locales, on est en train de monter un réseau plutôt sympa, donc n'hésitez pas à me contacter, même sur les réseaux sociaux. Alors j'y suis pas tous les jours, mais dès que je vois des messages, je vous recontacte et on en parle parce que voilà, même si le marché va se resserrer, voilà, c'est dans ces moments-là que ceux qui vont passer ces périodes-là seront encore plus forts quand ça redémarrera, et ça redémarrera très fort dans quelques temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et n'hésitez pas, ceux qui veulent se lancer dans l'IMO, à me contacter. À très vite, salut.